Ah, pourquoi non instruit? Mais bon, en fait, je crois que c'est pas une première fois qu'on me pose cette question. On m'a posé cette question un peu presque avec tous les journalistes qui ont eu à m'interviewer. Et ma réponse reste encore la même, c'est que je ne suis pas encore prêt à répondre à cette question. Quand je serai prêt, je répondrai à cette question et peut-être que ça surprendra beaucoup. C'est ça, c'est la compréhension de tout le monde. Tout le monde se dit ça. Et c'est vrai, je n'ai pas été encadré par qui que ce soit pour que j'écrive. Et vous verrez que dans le mot poète non instruit, il y a cette figure de style qu'on appelle l'oxymore, c'est-à-dire deux mots qui ne devaient pas être ensemble, ils se mettent ensemble pour essayer de créer un contresens. Donc, je suis un peu les contresens, je suis un peu dans ce sens-là. Mais les fonds de l'inspiration du mot poète non instruit, c'est vraiment intime. Et donc, je ne suis pas prêt. Gravé sur tous les livres, tout ce que je t'ai dit. Avant d'être une voix, moi, personnellement, j'étais cet enfant qui courait un peu partout dans la rue, en train de jouer au foot avec une culotte trouée et surtout avec les parents bien rigoureux qui n'ont pas cessé de me dire d'aller à l'école et tout. Et puis on a grandi, on est devenu un peu plus régulier avec l'école et tout. Et dans les quartiers où nous étions, c'est les quartiers du banlieue, bien sûr, on appelle ça cabine à l'époque. Et je crois même jusqu'à maintenant. Et puis plus tard, après toutes les souffrances de la vie qu'on a connues, les parents divorcés et autres, on s'est rendu compte que les bouleversements, le divorce des parents ne nous ont pas aidés. Et ça nous a rendu misogynes jusqu'à ce que l'on arrive à commencer à écrire. Et en écrivant, on est arrivé à avoir une voix qu'on peut porter à l'humanité. Et d'abord, la poésie, je ne sais pas si je l'ai choisie, je crois que c'est elle qui m'a choisi, puisque je ne me disais jamais que je serais un écrivain quand j'étais enfant. Et subitement, pendant que je grandissais, je me suis surpris à commencer à écrire. Et à chaque fois, je n'avais pas envie d'écrire. Il y avait une boule dans le ventre qui me disait, tu as des choses à écrire, tu as des choses à dire, tu dois prendre ton stylo, tu dois écrire et tu dois dire au monde ce que tu penses. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Sous la machette, la rue a séché, nos familles, Avant que je n'aie le goût de l'écriture, j'ai d'abord lu, je crois, en deuxième CO, un auteur qu'on appelait Esaboto. Je crois que c'est ça les titres. Ça parlait des retours de mon oncle. Et ça se considère ce que j'aimais beaucoup mon oncle. Et je me suis dit, bon, si je dois écrire pour mon oncle quelque chose, j'ai essayé d'écrire, je n'ai pas pu produire les théâtres comme je l'ai lu dans les livres en fait. Et c'était des papiers froissés et jetés dans la poubelle, malheureusement. Ah, mon premier texte. Mon premier texte était sans rime, c'était des textes en prose et je l'avais intitulé Message à la jeunesse. C'est un texte où je me disais que j'avais des mots à dire à la jeunesse. Je ne me sentais pas exemplaire, mais quand même il y avait des choses que je voyais autour de ma jeunesse qui ne m'arrangeaient pas, notamment la négligence avec les études. Et aussi, avant, je n'aimais pas trop les filles. Voilà, moi je voyais tout ça, c'est un problème. L'alcool en exagération, moi aussi, je n'aimais pas non plus ça. Bon, c'est vrai, je n'aime pas jusqu'à maintenant. Mais ce sont des choses que j'ai mis dans les textes intitulés Message à la jeunesse. Je crois, il y a même un artiste qui a utilisé ces textes et l'a chanté et il s'appelle F. Deschênes. Donc, si vous tapez sur YouTube, vous verrez un titre intitulé Message à la jeunesse. Voilà. Peut-être à l'émission passée, ça fait 3 ou 4 ans, on en a discuté. On en a discuté et je me dis que c'était lorsqu'on a postulé pour le festival Ngoma et tout, on s'est dit, bon, okay, là on vient d'installer l'islam à Kisangani, on s'est battu pour que l'islam soit respecté. J'ai organisé des concours de poésie en compagnie de mon ami Moïse Yama, ça a fait en sorte que l'islam soit assez exceptionnel. Et là, on postule pour le festival, on ne nous prend pas. J'étais vraiment déçu. En tout cas, moi, personnellement, j'étais déçu. Mais c'était pour moi une leçon où je m'étais dit,
c'est vrai qu'ils ont raison de ne pas me prendre parce que je ne suis pas encore prêt. Je dois attendre d'être prêt pour que j'affronte toutes les scènes qui viendront devant moi. Et c'est comme ça que je me suis donné la peine de travailler encore et encore. Et voilà, on a fait des tournées, on a fait des spectacles, on a voyagé, on a pris des vols, voilà. Je crois que je choisirais la rue. Puisque la rue a des leçons un peu plus vivantes, a des leçons où on n'est pas trop hypocrite. Parce que dans le livre, parfois, on l'écrit, on les réécrit, on les édite, on les réédite. Ça veut dire qu'on cherche la meilleure façon de dire les choses. On cherche la façon la plus merveilleuse pour communiquer afin que les gens soient convaincus. Alors que dans la rue, tout est naturel, tout est brut, tout est brutal, tout est douce. Voilà, il y a cet oxymore qui existe dans la rue qui peut apprendre beaucoup de choses et certainement beaucoup de mes textes sont inspirés de la rue. Je ne me rappelle pas avoir écrit avec la musique, avec un instrumental quelconque, non. Je suis vraiment un fan du silence. Déjà, étant quelqu'un de solitaire, j'aime beaucoup le silence. J'ai beaucoup vécu dans la solitude. Je peux bien rester avec les gens, mais je suis en train de réfléchir à quelque chose. Donc, j'ai beaucoup écrit avec le silence, bien sûr. Bien sûr, ça arrive. Je te donne un truc. Pendant les spectacles qu'on vient de passer ici au Centre Wallonie Bruxelles, bien sûr, on a travaillé sur Alerte, le spectacle. Mais il y a une partie de qui m'invita, j'ai improvisé. Il y a eu une partie là, j'ai improvisé quelques petits textes. Et à la fin, c'était pas prévu, j'ai profité pour rendre hommage à mes amis poètes, la merde qu'ils soient ici à Kim, aussi en RDC. Ça dépend de ma lutte et de mon combat, en fait. Déjà, je suis un activiste qui est engagé dans, qui veut à ce qui est la bonne gouvernance, qui veut de la moralité, de l'humanisme et aussi pour le respect de la femme. Ce sont les thèmes que j'aborde un peu habituellement et moi, ça me fascine tellement à en parler. Et déjà, je crois qu'il y a une notion chez les rappeurs qui dit qui prétend faire du rap sans prendre position. Donc, même dans l'islam, on prend des positions. Moi, ma position à moi, c'est de défendre l'humain, défendre l'humanisme. Et dans l'humanisme, on voit une bonne gouvernance qui doit être au profit du peuple, au profit des humains. On doit respecter la femme avec sa fragilité, avec ses choix, ses faiblesses. Puisque moi, je pense que c'est la plus belle créature qui puisse exister au monde. La femme, pour moi, c'est en tout cas les tops des tops. Et d'ailleurs, pour nous les Africains, je pense que la femme, c'est vraiment les symboles de la spiritualité. On doit beaucoup de respect à la femme. Un peu dans tout ça. Il y a mes textes naissent souvent dans l'observation. J'observe une situation. J'ai réfléchi, je trouve des compromis et je les mets sur texte. Je prends l'exemple de mon texte « La main ». C'est un texte que peut-être que tu n'as jamais entendu, mais je l'ai déjà presté 2 ou 3 fois. Peut-être quand ça sortira, tu comprendras de quoi je suis en train de parler. Mais là, en tout cas, j'ai observé les 5 doigts de la main et j'ai essayé de parler que ces 5 doigts de la main, elles sont différents en taille, ils sont différents en grandeur, mais ils se complètent. C'est comme ça aussi sont les humains. Nous sommes différents en race, en langue, en taille et même en culture. Mais cela fait certainement la diversité et la richesse même de l'humanité. Ça nous permet certainement de vivre ensemble. Et tant qu'on n'essaie pas de vivre ensemble, ce qui veut dire que l'on n'est pas humain. L'humain est celui qui doit essayer encore et encore de vivre ensemble avec ces autres humains, peu importe la différence qu'ils ont. Mon message à la jeunesse congolaise, c'est que la vie n'a pas de retard. La vie n'a pas de retard. La vie a des retards que lorsque l'on arrive ou l'on commence à comparer sa vie avec celle des autres. Et lorsque l'on ne sait pas où on est en train de partir, que la jeunesse essaye de décrire ce qu'elle veut pour soi-même, pour son pays et pour l'humanité. À partir du moment où la jeunesse sait ce qu'elle veut réellement, elle comprendra que la vie n'a pas de retard. Tu es là où tu devais être. Tu dois maintenant faire en sorte que tu arrives là où tu dois arriver. Moi, je pense que c'est ça, puisque à chaque fois, nous voyons une jeunesse qui est frustrée, agitée,
un peu perdue, qui croit qu'elle a tout perdu, elle est à genoux. Mais cela, c'est tout simplement parce qu'elle ne sait pas là où elle est en train de partir. Elle essaie de dessiner son destin et qu'elle affronte toutes les douleurs que son destin lui demandera. Je crois que ça sera ça, donc mon message.